que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien. Donc là, ce que je vais faire, parce que j'avais commencé aussi à faire par rapport à l'alphabet, mais ce que j'ai envie de faire, c'est aussi des premières initiales donc de prénoms, mais alliées également à des villes. Hein? Donc on va tenter, je ne sais pas du tout. Donc par exemple là, on va recommencer. Admettons, avec le A. Donc le A, et je ne sais pas, moi, alors attendez. Alors, il me faudrait une ville. Je ne sais pas si l'Alsace, c'est une ville. J'hésite. Allez, la Bourgogne. On va faire la Bourgogne. Je sais pas pourquoi. Bon. La Bourgogne et puis le A. Donc on va voir ce qu'on me dit par rapport au A et puis la Bourgogne. Voilà, on va tenter et puis on verra bien. J'aime bien faire des tests, des choses comme ça. Voilà, donc on va voir. Allez, la lettre A et puis la Bourgogne. Donc là, on me parle concernant le A et des personnes par rapport à la Bourgogne. On me parle, je vois beaucoup de joie arriver. Donc, alors soit tu es déjà en couple, soit ça arrive, mais il faut laisser le temps au temps. Il ne faut pas être dans la précipitation, mais je vois vraiment de la joie. Beaucoup de joie qui arrive dans une relation sentimentale. On est vraiment sur quelque chose de bien, mais on te dit de laisser faire le temps. Et puis, il y a quelque chose aussi au niveau... on parle d'un côté au niveau un homme, une femme. J'ai l'impression que je vais voir réussir. Ou alors c'est une réussite... mais ça peut être aussi des adultes qui vont avoir beaucoup de joie par rapport à quelqu'un, par rapport à leur étude scolaire ou un diplôme, évolution professionnelle, mais énormément de joie. C'est vraiment la concrétisation à la fois réussite scolaire, professionnelle, je sais pas. Il y a vraiment un truc qui va ramener, mais alors, une joie tellement vous allez trop en avoir, quoi. Tu vas dire, non, mais là, c'est trop, c'est bon, il faut mieux que ça arrête. Parce que, ah oui, et puis alors, au niveau de la famille aussi, il y a quelque chose qui va faire énormément plaisir dans une famille. Un homme, une femme, après ça dépend de la sexualité, c'est toujours pareil. Mais vraiment un bonheur familial, ils vont être très contents d'apprendre un engagement d'un homme ou d'une femme. Après, comme je dis, ça dépend de la sexualité, parce que sur les cartes, il n'y a que les hommes et les femmes. Mais bon, après, c'est pas forcé. Et puis, j'ai des discussions. Je vois plusieurs personnes qui vont parler de ça. Je vois des discussions autour d'une table qui vont donner un aboutissement vraiment, ou alors qu'est-ce que tu vas être heureux ou heureuse. Et puis cet homme et cette femme, après ça peut être deux hommes, deux femmes aussi. Comme je le dis, ça dépend de l'orientation sexuelle, mais énormément de joie. Après, il va falloir aussi mettre du ciel. Parce qu'il va falloir parler aussi de choses du passé. Il va falloir jouer carte sur table et aussi avoir des discussions sur des choses profondes. Si tu veux évoluer dans des conversations. Non, parce que pour évoluer aussi avec une personne, il faut parler. Parce que si tu ne parles pas, tu n'évolues pas. Après, on parle aussi qu'on a des rêves. Des rêves, mais pour pouvoir les réaliser et évoluer, moi je le répète, il y a des choses qu'il faudra parler. Vraiment,
parler. Bon, allez, on regarde un peu. Donc là, je vois quelqu'un qui peut se mettre un peu à l'écart dans une pièce. Alors ça peut être au travail, dans un bureau, ça peut être à la maison, mais un endroit tranquille, là, c'est son petit à lui ou à elle cocooning, où on est bien, là, petit canapé, ou petit bureau, ou dans son petit lit, là, et puis on fait tout ce qu'on a à faire, là, ses courriers, ses correspondances écrites, ses appels téléphoniques, envoyer ses emails, correspondre avec des gens, tout ce qui concerne la correspondance. Moi, on me parle de ça, et d'ailleurs, pour moi, je vois je vois des courriers qui vont mener à trouver un accord. Je vois une signature, un courrier, des démarches, pour trouver un accord avec quelqu'un. Mais j'ai l'impression aussi qu'on va se mettre tranquille pour le faire, dans un coin. On ne veut pas être dérangé pendant tout ça. Donc il va y avoir aussi des appels téléphoniques pour trouver des accords. Mais je vois aussi des démarches qu'on fera en ligne. Donc plusieurs choses, et des signatures. Il y a aussi, je vois des courriers, des démarches, autant écrites, courrier, téléphone, email, réseau, par rapport à plusieurs papiers, signatures à faire, concernant aussi de la santé. Il y a pas mal de choses à faire, à régler. Donc on va se mettre au calme pour faire tout ça. Il va falloir aussi envoyer des courriers assez loin, pour moi dans le même pays, mais il y a une distance, donc des courriers à faire. À envoyer, pas peut-être dans ta ville, mais un peu loin, quoi. Voilà, je vois des courriers dans ta ville, mais pas que. Et puis, des appels aussi, que tu vas passer à distance. Quelqu'un qui est loin. Des emails aussi. Pareil. De la communication aussi sur les réseaux. Et tout ça en lien avec beaucoup de papiers et qui peuvent avoir un lien avec de la santé. Tu vas aussi parler, peut-être, je dis ça, je dis rien, par rapport à un contrat professionnel avec quelqu'un ou chercher un emploi par rapport à de la santé et devoir bouger. Donc là, il est question, par rapport à ces courriers, les appels, les emails, le fait qu'on se met à distance pour faire tout ce qu'on a à faire. On peut avoir honte aussi de le faire de cette façon. Avoir une forme de culpabilité, de se mettre dans un coin pour faire ce qu'on a à faire. On peut le faire aussi parce qu'on le fait comme ça, parce qu'on a peur du jugement de quelqu'un par rapport à tout ça. Parce que, à un moment donné, moi, par rapport à tout ça, il y a un verdict, une décision qui va être prise. D'accord? Et tout ce que je viens de dire a un lien avec l'étranger. Donc ça peut être aussi partir à l'étranger. Le fait aussi que on va vouloir prendre une décision, je vous dis, parce qu'il y a le déplacement, il y a les voyages, il y a aussi ce qu'on partage, une décision aussi par rapport au fait de ce qu'on partage avec une ou plusieurs personnes. Il y aura une décision qui est juste. Quelqu'un qui va prendre ses responsabilités dans sa décision. D'accord? Concernant le fait qu'on va faire des courriers, des appels, des emails, de la correspondance. Et on se met à l'écart pour le faire. Par rapport à tout ça, je répète, des signatures qui seront faites en lien aussi avec le domaine de la santé. Donc il y a le travail, mais pas que pour moi.
D'accord? Bon. D'ailleurs, il peut y avoir quelqu'un qui, par rapport à tout ça, va essayer de te faire culpabiliser, te faire ressentir une honte de prendre cette décision, hein, et de te juger en plus. Mais c'est quelqu'un qui, déjà pour moi, a quand même un accomplissement dans sa vie, mais qui veut davantage. D'accord? Il y a quelqu'un qui s'isole pour faire tout ce que je vous ai dit, parce qu'il y a quelqu'un qui, le petit prince ou la petite princesse, n'est pas tranquille. Donc, quelqu'un qui s'isole pour faire toutes ces démarches, qui a peur de la réaction de quelqu'un, hein, et a peur de subir quelque chose vis-à-vis d'une personne. Ok? Donc, on s'isole. Il y a aussi quelque chose où on va s'isoler pour parler avec quelqu'un qui est loin de toi, à distance. Il y a des choses aussi au niveau de quelqu'un où tu as un besoin sexuel vis-à-vis de quelqu'un qui est à distance de toi et tu as envie de rejoindre cette personne, d'accord? Mais on a peur, il y a le petit prince ou la petite princesse qui veut, hein, qui veut faire un cadeau à un homme ou une femme, hein, au niveau d'un cadeau, au niveau aussi de la sexualité, mais on a peur, on est fébrile, on veut faire quelque chose, mais on n'est pas tranquille pour moi. D'accord? Il y a je vois de la sexualité à distance avec quelqu'un, on a envie de migrer vers cette personne, hein, ou interchangeable, mais on parle de ça. Et puis, je vois aussi la séparation sexuelle un peu forcée de deux personnes, mais c'est un déchirement tout ça. Hein. C'est vraiment un déchirement parce qu'on a vraiment envie de revenir, on a envie de sexualité avec cette personne, on a envie de faire un cadeau par rapport à cette séparation, on n'est pas bien. Et puis par rapport à cette séparation, on culpabilise de ne pas être avec la personne. On culpabilise et on a honte de ce qu'on a fait. D'avoir mis cette distance par rapport aussi à la sexualité et de ne plus être avec la personne. Parce que pour moi, il y a de l'amour. Il y a l'amour, mais une séparation et la sexualité. Mais il y a cette fébrilité, hein, à la fébrilité. On n'est pas bien, quelque chose, on a peur, on parle de mauvaise ou bonne fatalité par rapport à quelque chose, on a peur, on est dans l'inquiétude par rapport à une trahison, on s'inquiète, on ne sait pas si on va se prendre un couteau ou pas, mauvaise ou bonne fatalité par rapport à un cadeau, par rapport à de la sexualité. Et cette séparation où on y pense, et on pense au sexe avec cette personne et à l'amour que l'on a vis-à-vis de cette personne. On n'est pas bien. Et on parle que par rapport à cet amour, on parle d'une décision, d'un verdict que l'on a pris ou que l'on va prendre. Quelque chose qu'on pense qui est juste. Et là,
on me parle d'un retour sur de l'amour. Je vois le retour de l'amour. D'accord? Alors, ça peut être l'homme, ça peut être la femme. Mais il y a un retour sur de l'amour. De l'amour, il y a la flamme, l'amour, la séparation, la sexualité. Mais dans ce retour sur l'amour, la séparation et la sexualité, il y a quelque chose dans ce retour et de l'étranger. Où on partage des choses avec la personne dans un lien ou une relation. Il y a un retour de ça. Un retour aussi par rapport à des déplacements ou des voyages que vous faites l'un et l'autre, ou séparément ou même ensemble. Et dans ce retour avec vis-à-vis de la personne, ou entre vous, il y a quelqu'un, une tierce ou un homme ou une femme, il y a quelqu'un de toute façon, ou alors c'est un des deux qui est comme ça, il y a un côté, quelque chose qui va revenir et qui est vicieux. Il y a le truc du serpent, qui n'est jamais bon d'ailleurs. Bon. On me parle aussi d'argent. Hein? Donc, un retour, quelqu'un, je vois deux personnes qui ont de l'argent, quelqu'un qui est accompli ou qui va s'accomplir financièrement. D'accord? Mais il y a quelque chose, je vois du venin. Donc, on me parle aussi, je vous parlais de quelqu'un qui s'isole pour faire des tas de démarches, quelqu'un qui n'est pas tranquille, qui fait attention, qui a peur peut-être de se faire griller par quelqu'un qui se protège pour faire tout ce qu'il ou elle a à faire dans un lieu tranquille, quelqu'un qui trouve ça pesant, qui trouve ça fatigant de devoir toujours se cacher pour faire des tas de choses au niveau de courrier, d'appel, d'email, de conversation. Et quelqu'un qui cache et qui porte un masque pour faire tout ça. Parce qu'on a peur vis-à-vis de quelqu'un. On cache aussi des choses financières. D'accord? Donc, on me parle d'un homme, de fatalité bonne ou mauvaise concernant un contrat, où on doit trouver un accord et une solution. Alors, où ça va finir bien ou mal, mais on doit trouver. Et puis, par rapport à ce monsieur, on parle de bouclier. Quelqu'un qui avance dans sa vie, mais qui a un bouclier. Ou quelqu'un face à cette personne qui a un bouclier. Et c'est lourd, c'est pesant. On en a marre aussi d'être dans cette situation où on cache beaucoup de choses, on se protège et on porte un masque en fait dans sa vie. Et face à ça, on parle que il faut trouver un compromis dans une situation, un accord, et il va falloir négocier et être dans une conciliation avec quelqu'un. Et dans le domaine de la santé, donc ça peut être ta santé, le médical, mais ça peut être dans le professionnel. Mais dans le domaine médical, on parle de cadeaux qui arrivent. Alors ça peut être matériel, ça peut être des achats, parce que tu es malade, des choses comme ça, des choses dont tu vas avoir besoin. Ça peut être aussi concernant ta santé, des choses que tu ne sais pas, mais qui vont être bénéfiques pour toi. Ça peut être aussi au niveau de ta santé que tu vas trouver un accord par rapport à du médical, négocier, trouver un compromis par rapport à ta santé. Après, ça peut être dans le domaine pro. Mais on reste quand même sur le côté santé, des choses positives où il y aura des compromis, on va négocier, être dans une conciliation pour trouver un accord avec quelqu'un. Mais pour ce monsieur, on parle que le temps passe. Des choses assez longues. Alors on cache, on se protège, c'est lourd, c'est pesant. D'accord? Donc, bon. Et là, moi, le problème, c'est que, bon, on parle de changement, mais
soit peut-être quelqu'un qui est trop dans la conciliation, trop dans le compromis, trop dans la négociation, trop à faire des efforts dans une situation qui n'avance pas. Hein, et puis, je vois cette séparation où quelqu'un culpabilise de ne pas être avec quelqu'un. On a honte, on sait que c'est pas bien, on a peur aussi de peut-être de parler de certains, parce que peut-être aussi, comme je dis, il y a ce truc de quelqu'un qui culpabilise de peut-être de se détacher de cette personne ou de lâcher prise sur la personne. Alors on parle de choses qui avancent et puis qui rebloquent des choses parce que ça peut être quelqu'un qui ne sait pas ce que il ou elle vis-à-vis de l'autre veut. Hein. Peut-être qu'on a peur aussi du jugement de la personne selon ce qu'on va dire ou faire. Ça peut être aussi quelqu'un qui, par rapport à cette situation, vit dans une illusion. Ça peut être quelqu'un aussi qui bloque, ça peut être aussi quelqu'un qui a une autre relation avec quelqu'un et on ne sait pas du tout quoi faire vis-à-vis de l'autre. Bon, le problème c'est que moi, on me parle par rapport à ce monsieur, on parle de changement, mais le problème c'est que dans ces changements, pour moi, il y a un déséquilibre dans la vie de quelqu'un. Voilà. On parle de changement et on parle de loi. Et par rapport à la loi, donc c'est la justice, donc tu as le côté, toi, voilà, être juste vis-à-vis de toi, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'autre, prendre ses responsabilités avec soi-même, mais aussi avec les autres. Il y a ce côté-là. Mais il y a vraiment aussi le côté justice, procédure. Bon. Et vis-à-vis de ça, de toute façon, il y a un déséquilibre dans des changements. Hein. Il y a vraiment un déséquilibre dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités. Quelqu'un qui n'est pas juste. Quelqu'un qui a un déséquilibre dans les changements. Et par rapport à tout ça, il y a ce truc où c'est comme si, bon, je vais prendre une décision, je vais lâcher prise, je me détache et je prends les bonnes décisions qui sont justes, je prends mes responsabilités. Mais après, c'est comme si, non, finalement, non, allez, hop, ça se redéséquilibre, des choses qui s'arrangent, et puis, hop, ça se redéséquilibre, et encore des blocages dans la vie de la personne, et puis de la froideur, des illusions pour la personne. D'accord? Du coup, moi, on me parle d'un verdict qui va arriver sentimentalement dans la vie de quelqu'un. Un verdict juste, parce que dans la vie de quelqu'un, sentimentalement, il y a quelque chose de très déséquilibré. Et du coup, je vois quelqu'un qui va prendre une décision. Du coup, on parle d'un changement vis-à-vis d'un déséquilibre dans la vie de quelqu'un, mais par rapport à de la loi aussi. D'accord? Et là, on est dans un truc où un changement par rapport à la loi, dans les deux sens du terme, où il va y avoir des ouvertures. Parce qu'on parle de toute façon de la destinée de cette personne. Où on va trouver une solution et aller vers le triomphe. La porte est ouverte par rapport à un domicile. Ok? Et derrière la porte, on parle qu'il y a du soleil. Par rapport à l'étranger, par rapport au retour de quelqu'un dans la vie d'une personne. Ok? Mais attention, il y a quand même le truc du serpent. Hein? Bon. Donc moi, j'ai vraiment la réussite et l'accomplissement au niveau financier dans une famille où beaucoup d'attachement avec de l'argent aussi. On est quand même beaucoup sur l'argent dans cette famille. Je vois des projets financiers aussi. En plus, il va y avoir des changements en lien dans un accomplissement avec des enfants. Je vois quelqu'un qui est très protégé dans ses correspondances. Donc là, moi, ce monsieur, j'ai l'impression qu'il se protège aussi par rapport à des enfants, par rapport à de la famille, par rapport à des projets, des attachements qu'il peut avoir. Mais moi, on parle de fatalité, des choses qui vont forcément arriver
à un moment donné ou à un autre pour ce monsieur qui a un côté enfant, un peu peut-être immature, mais moi, il y aura inévitablement des choses qui vont partir en cacahuète. Et pour moi, il va y avoir, pour ce monsieur qui ne prend pas ses responsabilités dans la vie, il va y avoir une signature. Il va falloir trouver un arrangement par rapport à sa famille et puis par rapport à des enfants, des projets. Il y a des choses qui vont changer par rapport à des enfants. D'accord? D'ailleurs, il a un comportement enfantin. On me parle de protection sur des enfants et l'hérédité. Donc j'en vois plusieurs, présents et à venir dans certains cas. Je vois aussi, je vois de l'argent sur des enfants. Il y aura une histoire due à tous ces attachements avec des enfants où il y a de l'argent. On va faire des papiers aussi pour un héritage, protéger ses enfants et puis sa descendance. Mais il y a quelqu'un quand même qui a un comportement enfantin. Avec l'argent, c'est un gosse, quoi. C'est vraiment un gosse, il ou elle a des gosses, mais c'est un gosse, quoi. Hein. Quelqu'un qui se comporte comme un gosse. D'accord? Je vois aussi une famille où on prend beaucoup soin de toute sa famille. Peut-être quelqu'un aussi qui travaille dans le médical. Je vois dans le domaine de la santé et la famille, la descendance. Je vois quelqu'un qui gagne bien sa vie. D'ailleurs, quelqu'un qui va faire des papiers pour sa famille, patrimoine, héritage. On va aussi placer de l'argent. Je vois des cadeaux qui arrivent dans une famille qui est assez équilibrée. Hein. Ils sont vachement dans le compromis. Ouais. Je vois aussi la jalousie d'enfant dans une famille. D'accord? Il y a de la jalousie pour des enfants, des adultes. Je vois une femme qui est très jalouse d'une famille par rapport à des enfants. Elle voit une famille d'un très mauvais œil. Elle est vicieuse par rapport aux enfants et puis la famille. Elle est beaucoup sur l'argent. Et puis, je vois un homme, une femme, qui s'aiment ou qui vont s'aimer. Et je vois qu'il y a un attachement qui se fera vis-à-vis de ce couple, de la famille et des enfants. Cette femme va voir ça d'un très mauvais œil. D'accord? Je vois aussi quelqu'un qui est amoureux d'une femme ou qui le sera. Il y a une distance kilométrique entre eux. Peut-être qu'ils parlent au téléphone à distance, de sexualité entre eux, des choses comme ça. Ça fait pas mal de temps et ça va durer. J'ai l'impression qu'il y a aussi une femme ou un homme lié à tout ça qui va être très jalouse du lien que tu auras ou que tu as avec cet homme, très jalouse. Et puis le monsieur aussi, énormément jaloux. Hein, attention. J'ai l'impression que il va y avoir cette femme-là. J'ai l'impression qu'elle va se bloquer vis-à-vis de toi et du monsieur. Elle va se bloquer. Elle va se renfermer. Elle va être très jalouse. Donc au niveau des discussions, ça restera très compliqué. Hein? Elle va se murer dans un silence. Elle va être très jalouse. Le venin. Elle est vicieuse. Et puis, j'ai l'impression qu'elle va se bloquer aussi vis-à-vis de la famille de monsieur ou de madame. Elle va se bloquer aussi vis-à-vis d'enfants. D'accord? Attention aussi qu'elle ne se serve pas du comportement un peu enfantin ou immature de monsieur ou de madame. Ok? J'ai aussi quelqu'un qui est séparé de quelqu'un mais qui pense à la personne.
on culpabilise, on a honte de ce comportement depuis une séparation. Donc on parle de changement depuis une séparation, mais il y a un blocage entre toi et cette personne. Des choses qui ont changé depuis la séparation, ce n'est plus pareil. On parle aussi de quelqu'un qui ressent ou qui va ressentir, si tu veux, la jalousie de cette femme ou de cet homme. Pour moi, il va y avoir des gros blocages de communication dû à la jalousie de cette femme. Parce que tu seras en couple avec le monsieur ou la madame et que tu auras pris quelque part la famille. Bon. D'accord. Et puis, je vois quelqu'un qui ressent l'instabilité de quelqu'un à prendre une décision juste. Hein. Il y a quelqu'un qui est complètement déséquilibré. Mais on ressent vraiment le besoin de prendre la décision. Hein. Là, donc là, moi, j'ai quelqu'un qui sent, qui ressent fortement quelqu'un qui est très mauvais ou très mauvaise, qui va mourir de jalousie. Alors, je te dis quelqu'un qui va s'isoler, s'enfermer, plus parler. Et quelqu'un qui va sentir, quelqu'un de noir, qui va vouloir vraiment, au plus profond de son être, écrouler la vie de quelqu'un. D'accord? La faillite, l'écroulement. Et puis, attention, je vois quelqu'un qui revient, genre des ouvertures, trouver une solution vis-à-vis d'une situation où on dit c'est la destinée, mais comme si quelqu'un allait vouloir trouver une solution par rapport à un échec, un effondrement, un écroulement. Hein, je vois quelqu'un de noir, hein, quelqu'un de fourbe, quelqu'un de vicieux ou de vicieuse. Hein, parce que déjà j'ai le serpent, et puis c'est très mauvais, vous savez comment c'est vicieux, un serpent. Hein, ça arrive doucement, quoi. Hein. Ça fait ça, voilà. Hein, mais et comme si quelqu'un allait revenir, mais j'ai le retour de choses assez vicieuses. Donc quelqu'un qui va aller sur l'ouverture, vouloir trouver une solution par rapport à quelqu'un qui, je sais pas, l'échec, l'effondrement, quelqu'un de noir hein, vis-à-vis de tout ça. Et en plus, je vois quelqu'un qui sent ou qui va comprendre quelque chose. Donc là, moi, je vois quelqu'un qui, par rapport à des amis, assez solaires, je vous dis, je vois quelqu'un qui s'isole pour faire des tas de démarches. D'accord? Donc là, j'ai le retour boomerang, alors de certaines amitiés qui vont revenir dans ta vie. Des amis qui vont vouloir se réconcilier avec ou toi ou une personne proche de toi. Et puis, il y a le retour aussi, quelque chose sentimentalement, un effet boomerang qui va revenir. Hein? D'accord? Puis, je vois cet homme aussi qui va revenir ou vers une femme ou interchangeable. Hein? Quelqu'un qui va revenir, on dit un effet boomerang sur une situation où on va vouloir s'excuser par rapport à des enfants, par rapport à une famille, par rapport à un attachement que l'on a à un homme ou une femme, par rapport aussi à un accord, un contrat entre toi et la personne. Donc là, j'ai un effet retour, comme si des amis à toi allaient revenir, hein, vouloir se réconcilier avec toi face à des reproches et des accusations. D'accord? Donc après,
après, tu as ton libre arbitre. Ok? J'ai également, il y a de fortes accusations et des reproches, comme si on allait faire laver son linge sale, hein. Alors ça peut être uniquement à une famille, mais ça peut être au tribunal aussi, hein. J'ai un retour sur ça aussi pour une personne, hein. Et puis, il va y avoir aussi ça par rapport à des déplacements, des voyages, des choses comme ça qu'on a fait, hein. Et puis, on parle de la maison aussi. J'ai des voyages, des déplacements qui vont arriver. Il y a vraiment la chance de ce côté-là. Et puis, sentimentalement, moi, j'ai vraiment la chance aussi. Malgré qu'il y a eu un échec sur une relation, moi, j'ai la joie, la concrétisation. D'ailleurs, il y aura des discussions par rapport à ça. Mais pour moi, c'est ni toi ni la personne. C'est d'autres personnes qui, dans un autre domicile, vont parler de toi et de la personne. D'accord? Donc là, ouais, j'ai vraiment le retour effet boomerang, comme si on allait un retour, quelque chose qui s'est déjà passé et qui va se reproduire, hein, inévitablement. Alors, un retour, un homme, une femme, ça va parler d'enfants, ça va parler réconciliation, des excuses, des choses comme ça, hein, qui arrivent. Bon, après, c'est vrai que j'ai la naissance de quelque chose au niveau de la famille, de couple pas mal. Je vois vraiment en plus la réussite dans toute cette famille, autant professionnelle pour les adultes que même au niveau scolaire pour des jeunes personnes. Mais attention, moi je vois une femme quand même qui ira de l'avant, hein. Tu pourras pas l'arrêter, hein. D'accord? C'est quelqu'un avec qui tu peux construire, mais qui pense quand même à sa carrière professionnelle. D'accord? Hmm. Après, j'ai l'impression que parce que cette femme, elle est tranquille, elle est bien comme elle, dans ce qu'elle vit, elle est bien, hein. Et j'ai l'impression que il va y avoir des retards, des choses reportées parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va pas accepter certaines choses vis-à-vis d'elle. Mais en fait, c'est vis-à-vis de lui-même en fait, hein. Mais ça va pas plaire, d'accord? Bon. J'ai l'impression que c'est vis-à-vis un peu de tout, hein, le travail, relations sentimentales avec la personne, hein, voilà. Donc, j'ai l'impression qu'il risque d'avoir des retards sur certaines choses. D'accord? Voilà. Je dis ça, je dis rien. Mais je sais pas, hein, moi je vous dis, c'est ou des amis, ou quelqu'un proche de l'entourage de monsieur ou de madame. Moi, en tous les cas,
il va avoir de la jalousie de quelqu'un autour d'un de vous deux, qui va voir ton couple d'un mauvais œil, qui va t'observer, qui va vous observer. En plus, je vois des voyages et des déplacements et qui va pas trop apprécier. Et on va essayer de retenir monsieur ou madame. D'accord? Parce que ça va pas plaire. Hein. Empêcher, si tu veux, l'évolution de monsieur ou de madame. De réaliser son rêve en fait. D'accord? Donc voilà. Donc je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.